Salut les Deep Investors. Bienvenue dans ce nouveau point marché crypto. Aujourd'hui, le marché reprend des couleurs et deux actifs retiennent toute notre attention, Bitcoin et Ethereum. Bitcoin teste une résistance critique, Ethereum explose de plus de 8% en 24 heures et 3 news majeures vont changer la donne pour tout le secteur. Vous êtes au bon endroit, on décortique tout ça ensemble maintenant. Restez jusqu'à la fin, il y a des informations qui pourraient vraiment faire bouger votre portefeuille. C'est parti. Commençons par le roi, Bitcoin. Aujourd'hui le BTC se négocie autour de 73 930 $. Sur les 24 dernières heures, la hausse est d'environ 4,48%, soit une progression d'environ 3 200 $. Le marché a touché un plus haut à environ 76 000 $ et un plus bas à 71 600 $. Le volume sur 24 heures s'établit à 57,7 milliards de dollars, ce qui confirme un retour des volumes institutionnels. Techniquement, Bitcoin évolue dans une zone de tension. Le MA20 daily se situe à 71 127 $ et le prix est désormais au-dessus, ce qui est un signal positif à court terme. Le RSI daily est autour de 45, en zone neutre mais en progression, on n'est ni en survente ni en surachat. Le premier support est à 71 840 $, le deuxième support à 69 378 $, zone structurelle importante. La première résistance est à 74 450 $, c'est le niveau à casser pour confirmer la reprise. La deuxième résistance se situe à 80 000 $. L'indice Fear and Greed affiche 28, en zone de peur. Et historiquement, la peur, c'est souvent une zone d'accumulation pour les mains fortes. Cette semaine, Strategy de Michael Saylor a acheté 22 337 BTC pour 1 570 millions de $. Son plus grand achat hebdomadaire de 2026. La société détient désormais 761 068 bitcoins. Les institutionnels accumulent. C'est un signal fort. Passons maintenant à l'étoile du jour, Ethereum. Et là, les Deep Investors, c'est du spectacle. ETH se négocie autour de 2330 $. Sur 24 heures, la progression est de plus de 8,45%, soit environ 182 $ de hausse. On a touché un plus haut à 2363 $ et un plus bas à 2103 $. Le volume sur 24 heures dépasse 40 milliards de $, c'est considérable. Techniquement, la situation d'Ethereum se redresse clairement. Le MA20 daily est à 2103 $ et le MA50 daily est à 2218 $. Le prix a repassé ses deux moyennes mobiles, un signal haussier sur le court terme. Le RSI daily est autour de 42, en rebond. Le premier support est à 2200 $, le deuxième support à 2103 $. La première résistance se situe à 2388 $, une zone à surveiller absolument. La deuxième résistance est à 2746 $. Mais attention, ETH reste à plus de 50% sous son plus haut historique d'août 2025. Ce rebond pourrait n'être qu'un relief rallye. Pour confirmer une vraie tendance haussière, il faut casser les 2750 $ avec du volume. Ce qui est certain, les institutionnels sont de retour sur ETH, et on vous en parle dans les news. News 1 Mastercard rachète BVNK pour 1,8 milliard de $. Mastercard vient d'annoncer l'acquisition de BVNK, une start-up britannique spécialisée dans l'infrastructure stablecoin, pour un montant pouvant atteindre 1,8 milliard de $. L'objectif, connecter les paiements en stablecoin à son réseau mondial de paiement dans plus de 130 pays. C'est le plus grand rachat de stablecoin de l'histoire. Le message est clair. Les géants de la finance traditionnelle ne subissent plus le crypto, ils l'achètent. Pour l'écosystème, c'est une validation massive. News 2 Strategy de Michael Saylor achète 22 000 BTC en une semaine. Strategy, de Michael Saylor, a acheté 22 337 bitcoins pour 1 570 millions de $ la semaine dernière. C'est son plus grand achat hebdomadaire de 2026. La société détient maintenant 761 068 BTC, soit plus de 3,6% de toute l'offre totale de bitcoin. Les analystes de Bernstein parlent désormais de Strategy comme d'une banque centrale de dernier recours du bitcoin. De l'accumulation institutionnelle à grande échelle, pendant que la peur règne, c'est précisément dans ces moments-là que les mains fortes agissent. News 3 ETH explose grâce aux ETF et à Bitmin. Les ETF spot Ethereum américains ont enregistré 160 millions de $ d'entrées nettes la semaine passée, leur meilleure semaine depuis mi-janvier.
BlackRock a lancé un ETF de staking Ethereum, le ETHB, qui a déjà collecté 45 millions en 2 jours. Et la société Bitmain a acheté environ 60 999 ETH en une semaine. Soit plus de 280 millions de dollars. Bitmain détient maintenant 4,6 millions d'ETH, soit près de 4% de l'offre totale. L'accumulation institutionnelle sur Ethereum est bien réelle, et ça pourrait signaler une rotation du BTC vers les altcoins. Voilà les Deep Investors, le point complet de ces dernières heures sur le marché crypto. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, Bitcoin est en rebond mais toujours en zone de tension sous la première résistance à 74 450 $. La cassure de ce niveau, avec volume, c'est le signal que tout le monde attend. ETH, lui, surperforme, le rebond de plus de 8%, les ETF, Bitmain, BlackRock, les signaux institutionnels sont là. Et le rachat de BVNK par Mastercard nous rappelle que la finance traditionnelle intègre le crypto à vitesse grand V. L'indice Fear and Greed est à 28. La peur est présente. Mais rappelez-vous, les grandes opportunités naissent souvent dans la peur. La vraie question n'est pas si le marché va remonter, c'est quand. Et vous, vous serez prêt. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, faites-le moi savoir en mettant un like et en vous abonnant à Deep Invest. Chaque abonnement m'aide à continuer à vous livrer ce type d'analyse chaque jour. Activez la cloche pour ne rien manquer. À très vite sur Deep Invest.